au dernier dolmen. Je suis tombé sur, c'était assez amusant, je suis tombé sur l'équipe d'entretien des mégalithes. Et donc la chef d'équipe m'a dit de venir ici. Elle m'a dit, vous allez voir, vous pouvez rentrer dedans, c'est assez impressionnant, c'est assez grand. J'ai du mal à me rappeler le nom, je vais aller voir le panneau. Il y en a tellement ici. Enfin bon, allez, on y va. Après les dolmens de Locmariaquer, on revient sur la commune de Carnac, et plus précisément le long de la nationale 768. Donc voilà, on va aller voir le dolmen du Manet Kerioned. Kerioned. J'ai vraiment du mal à prononcer. Vous allez pouvoir lire vous-même. Manet Kerioned. On va aller voir ce que ça donne. C'est le long de la route, à côté du planning de la région. Manet Kerioned, ça signifie la butte au lutin. J'espère qu'on ne fera pas de mauvaises rencontres. Ce site comporte en fait 3 dolmens. 2 ont leur entrée direction plein sud, et celui du centre est perpendiculaire aux 2 autres. Le dolmen central est très petit, il ressemble à celui de Rovras. Comme d'habitude, à l'origine, ces 3 dolmens étaient recouverts de terre. Ils ont été fouillés en 1863 et on a trouvé à l'intérieur une grande collection de poteries qu'on peut retrouver au musée de la préhistoire de Carnac. On traverse le deuxième dolmen, qui sait où cela va nous mener. Il m'a semblé voir une forme sortir de terre à ma gauche. Je pense pas que ça soit un corrigan, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui sort du troisième dolmen qui lui est encore enterré. Et vous allez voir, il a des gravures magnifiques. Donc je viens de pénétrer à l'intérieur. Vous allez voir, c'est pas très grand, mais il y a plusieurs pierres gravées. Donc attention, hein, les escaliers là sont très très raides. On va essayer de pas se péter la gueule, c'est bien dommage. Voilà, regardez. Alors l'entrée est un peu plus haute que d'habitude, j'ai quasiment pas besoin de me baisser. Je vais allumer la lampe torche pour que vous voyez un petit peu mieux. Regardez. Donc, encore une fois, c'est assez impressionnant. Comme pour les autres dolmens encore enterrés, il fait toujours très froid dans ces lieux. Ce monument comporte 27 dalles et 6 sont gravées. Sur 4, on peut admirer des lignes qui se coupent et qui forment des sortes de rectangles. Il y a aussi des motifs ondulés qui sont censés représenter des serpents. On peut retrouver ces motifs par exemple sur le site des mégalithes de Locmariaquer, comme à la table des marchands. C'est cette pierre qui m'intrigue le plus. C'est elle qui semble le plus travaillée. On dirait une ammonite ou encore un escargot. On voit aussi une sorte de faucille ou de hache, un signe qu'on avait retrouvé également à la table des marchands. Peut-être que ce menhir était aussi un menhir voisin du grand menhir brisé et qu'il a été réutilisé ensuite ici. En tout cas, c'est une pierre bien intéressante. Ces taches blanches qui mettent en valeur les gravures, c'est à mon avis une moisissure ou encore du sel qui s'infiltre par la terre et qui finit par recouvrir les pierres. Et encore une fois, comme pour le domaine de la table des marchands, quelqu'un est venu graver son nom dans la pierre. C'est peut-être tentant, mais c'est vraiment pas très malin. Quand on voit des photos des années 80, on voit que ces monuments ont beaucoup changé, ont également beaucoup souffert. À tel point que je ne verrai même pas une des pierres gravées.
Et voilà, donc 3 dolmens au même endroit, dont un toujours enterré, avec des gravures. On rejoint Titine et puis je pense que cette fois on va aller à la table des sacrifices à Erdeven. Ça va être bien intéressant parce que le temps file. Finalement, on va faire un petit arrêt à un autre tumulus sur le chemin, dans la commune de Plouarnel. Voilà, on se trouve au dolmen de Ronde au Sec. Donc je suis pas du tout au sec, mais on va aller faire un petit tour. On va aller voir ça. Ça doit être un classique, mais il a l'air protégé encore une fois. Allez. Moi, j'en peux plus de cette pluie, je vous assure, j'en peux plus. Mais bon, on garde le moral, on reste heureux et on continue. Allez. Voilà le dolmen de Sec, ce qui c'est écrit avec un S. On va aller voir le panneau là-bas, là. Ça va être encore un truc propriété de l'État, etc. Et, effectivement, voilà. Propriété de l'État, dolmen de Ronde au Sec. Voilà. Regardez ce message très important. Cet ancien tumulus fait 27 mètres de haut. 3 dolmens composent également ce monument, et ils seraient orientés, eux, selon les solstices. Sa construction daterait d'il y a 6000 ans, mais on a retrouvé à l'intérieur des colliers en or, datés eux de 4000 ans, ce qui prouve la réutilisation de cet endroit. Allez, prochaine étape, les alignements de Kerzero et la table des sacrifices.